Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Owhaken. Owhaken est un jeu qui a la catégorie sur Steam Turn-Based Tactic, Card Battler et Single Player Roguelike. Évidemment, comme d'habitude, je vais parler un peu de ces tags-là. Les tags sont pas mal toutes respectés. Il y a turn-based tactique parce qu'évidemment, c'est un tour après l'autre. Vous jouez, l'ennemi joue et ainsi de suite. Il y a le côté aussi vraiment tactique dans le jeu qu'on retrouve un peu moins dans certains roguelikes. Certains roguelikes, c'est vraiment plus un deck building, alors que dans ce jeu-là, on a vraiment un grid dans lequel on doit déplacer des personnages, dans le fond, sur un aspect un peu plus tactique, top-down view. On a aussi le tag single player parce que c'est impossible de jouer avec d'autres personnes et roguelike parce que le jeu vous encourage ainsi à faire plusieurs runs pour débloquer d'autres cartes, d'autres personnages, d'autres héros, d'autres façons de faire le jeu et d'expérimenter le jeu. Et comme c'est un roguelike, ben il n'y a pas vraiment de temps de jeu. Si vous faites une run puis vous mourrez vite, elle peut vous prendre 15 minutes. Si vous rendez jusqu'à la fin, ça peut être long, mais même si vous rendez jusqu'à la fin, ça va juste vous débloquer plus de choses pour vos prochaines runs, fait qu'au final, vous vous retrouvez à lancer une game éternellement. Le jeu a été release, ou du moins il est sur Steam depuis le 20 juillet 2023, donc c'est un jeu assez récent, mais j'en parle parce que c'est un indie game qui se retrouve en ce moment à 13$, ou souvent en rabais autour de 13$. Je pense que je l'ai eu sur Humble Bundle, je pense en full price, si je me trompe pas, c'est 25$, mais même si vous l'achèteriez à full price de 25$ avec aucun rabais dessus, le jeu, vous le jouerez quand même 25 heures facilement si vous voulez y mettre 25 heures. Comme c'est un roguelike, vous pourriez y mettre 200 heures. Si c'est le roguelike qui vous accroche. Il y a juste 194 reviews en ce moment, mais sont toutes very positives. Le jeu il est très très bien coté et c'est pour ça que je vous lance sur les images. Donc premièrement, le design artistique de Owhaken est très satisfaisant à regarder, je trouve. C'est beaucoup dans la thématique des esprits de la nature. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui vient me toucher comme art. Je trouve que ça vient avoir sa touche personnelle, mais qu'en plus, c'est un peu cartoon, mais c'est du beau cartoon. Puis en même temps, c'est wildlife style of cartoon. Je sais pas, ça a sa petite touche, j'aime bien l'art. Quand vous commencez une partie, tout d'abord, vous avez votre héros. Votre héros, lui, va toujours commencer sur le board. Donc, on peut voir que pour l'instant, mon héros attaque de 2 et a 16 points de vie. Si jamais votre héros atteint 0 points de vie, il meurt. La petite barre en face de mon personnage, qui est sur les 3 cases devant moi, c'est les cases sur lesquelles je pourrais attaquer. Ici, on peut constater que la créature peut attaquer ces 3 tuiles, celle-ci peut attaquer ces 3 tuiles, et celle-ci peut attaquer ces 3 tuiles. Donc, c'est important d'essayer de se placer d'une certaine façon, parce que c'est aussi la ligne de contre-attaque. Si quelqu'un vient vous attaquer dans le dos, vous n'allez donc pas lui faire des dégâts de rétaliation. Puis dans ce genre de jeu-là, c'est vraiment important de faire le plus de dégâts qu'on peut à l'ennemi. On veut pas perdre ces dégâts-là. Donc, une fois par tour, vous pouvez déplacer vos unités. Vous pouvez toujours les déplacer d'une tuile dans la direction que vous voulez et vous pouvez lui faire face exactement vers la tuile que vous voulez, comme on a pu voir de toutes les multiples petites flèches bleues qu'il y avait. C'est un roguelike deck building, donc vous allez avoir des cartes. Ces cartes-là, habituellement, vous commencez avec 4 cartes et à chaque tour, vous en pigez. À chaque fois que vous gagnez un encounter ou certains événements sur votre tableau de roguelike, vous allez pouvoir débloquer certaines nouvelles cartes qui vont venir s'ajouter à votre deck. Toutefois, si vous mourrez ou terminez la partie, votre deck a reset à son état d'origine pour que vous puissiez toujours commencer une nouvelle partie au même point. On peut voir les petites animations, les dégâts de contre. Comme ils m'ont attaqué dans la barre, ça fait les contres, mais lui, il m'attaque pas dans ma barre, donc il n'y a pas eu de contre. Si jamais vous avez misclick, vous pouvez toujours cliquer sur le undo ici, puis ça va vous reculer d'une action. Donc, faites-vous-en pas si jamais vous vouliez aller sur la tuile devant, mais vous avez cliqué à côté pour certaines raisons, ben, vous avez juste à faire undo puis recommencer votre coup. La barre en bas ici, où c'est écrit 4 dans l'orbe, c'est votre mana pour le tour. Vous commencez avec un certain nombre de mana qui augmente de 1 à chaque tour que vous passez dans le jeu. Et cette mana-là vous permet de jouer les cartes. Entre autres, la première carte que je vais piger tantôt s'appelait Impalement et coûte 3 de mana pour faire du dégât à distance. Le jeu utilise beaucoup aussi les line of sight. Certaines habilités vont demander que la créature soit dans la line of sight. Mais la line of sight, c'est les lignes sur votre personnage. Donc, toutes les diagonales ne sont pas vues par votre héros. Donc, c'est important de placer votre héros de certaine façon pour que les skills puissent s'activer. Quand vous faites apparaître un unit, comme là, j'ai un unit qui coûte 4 de mana, 4 d'attaque, 7 points de vie, je pouvais juste le summon à 2 tuiles autour de mon personnage. Je peux pas le mettre jusqu'à l'autre bout de la map, mais ça vous laisse quand même une certaine possibilité. Les maps sont pas excessivement grandes. Donc, si vous vous placez bien, vous pourrez probablement summoner où vous voulez.
Avant de rentrer dans un combat, vous allez avoir les indications sur celui-ci. Donc, ça me dit que le scénario s'appelle Mad Forest, a friendly spirit appears to be in trouble. Donc, je vais devoir défendre un spirit qui va m'être offert au début de la partie, puis je dois m'assurer qu'il meurt pas. Ça me dit ici que le bonus objectif, c'est de le protéger le Sacred Tinker, donc évidemment protéger le VIP, mais que mon objectif principal, c'est juste de defeat all enemies. Donc si je vainc tous les ennemis sur la map, je vais pouvoir continuer à progresser, mais si en plus je réussis à protéger le Sacred Tinker, on va me donner un bonus. Après ça, les combats sont assez simples. Vous allez toujours avoir les indications nécessaires. Donc ici, ça me dit que cette chose va summoner une créature soit dans cette tuile ou dans cette tuile lorsque ça sera son tour. Ici, on voit le petit icône sur la créature. C'est un icône qui m'indique, si je m'en vais dessus, que quand il va mourir, ça va exploser alentour de lui pour faire du dégât. On peut facilement voir que les 3-2, par où elle contre-attaque, et combien d'ennemis il reste à vaincre pour terminer la partie. Le jeu n'a rien de très compliqué. Vous m'avez vu parler de jeux comme les XCOM ou les Warhammer un peu plus classiques. Ces jeux de stratégie sont excessivement plus compliqués. Si vous voulez par contre apprendre à quelqu'un à commencer avec les roguelikes ou juste avoir un roguelike qui est un peu plus calme, un peu plus slow pace, qui permet de réfléchir d'une certaine autre façon. Si vous êtes habitué de jouer à les Slay the Spire et compagnie, vous êtes plutôt habitué à avoir un 2D dans lequel vous voyez de face le 2D. Mais là, on a une autre vue, une autre façon de déplacer les personnages, un aspect de mouvement à prendre en compte. Donc, certaines mécaniques de changement, mais reste que le jeu n'a rien de tellement compliqué que vous allez vous retrouver dans un puzzle qui vous donne mal à la tête tellement que vous êtes comme « Ah, shit, je vais mourir, c'est trop tough! » Non, comme tout roguelike, de temps en temps, vous allez tomber sur un combat que votre deck est pas fait pour gagner. Le jeu est fait pour vous faire perdre et recommencer. Et essayer de trouver les meilleures combinaisons possibles d'avancement. Plusieurs façons de modifier son deck. Vous allez débloquer des nouvelles cartes, tout simplement, qui vont se rajouter, mais vous pouvez aussi rajouter des effets. Comme là, j'avais une Diligent Wisp, et en rajoutant celle-ci à mon Stalker, j'ai augmenté son attaque de 2 à 3. Les autres effets pourraient décider d'augmenter le nombre de points de vie, pourraient donner des effets spéciaux à mes créatures. Donc, à chaque fois, vous commencez avec un deck de base, mais gardez à l'esprit que ce que vous allez débloquer va au final créer votre créature, qu'elle sera vraiment beaucoup différente, en fait, de son état originel si vous l'avez modifié comme il faut. Si jamais vous débloquez des cartes et certaines cartes, vous ne les voulez plus dans votre deck, vous pouvez les détruire pour des matériaux qui serviront à évoluer les cartes que vous avez décidé de garder pour cette run. Un aspect que je trouvais vraiment bien dans Wacken, c'est qu'habituellement dans ces jeux-là, l'objectif c'est toujours juste de vaincre l'ennemi. Comme il s'agit d'un grid tactique, on se retrouve à avoir des missions avec des objectifs différents. Le dernier que je vous ai montré, c'était Defeat All Enemy, mais avec un objectif de protéger quelqu'un. Mais celui-ci, c'est juste de Cleanse the Eclipse Terrain. Il faut que je le fasse un nombre de fois. Donc, les terrains qui ont été éclipses, les terrains qu'on voit avec du mauve dessus ici, c'est un effet d'empoisonnement. Mais mon personnage peut mettre un effet de Harvest, un peu comme faire pousser du gazon. Puis ça me donne des bonus à moi. Donc, l'objectif dans cette map-là, c'était juste d'essayer de transformer le plus du territoire possible en mon territoire à moi avantageux. Évidemment, c'est pour vous apprendre la mécanique, mais ça vient juste vous démontrer aussi qu'il y a plusieurs façons de gagner dépendant de ce que le scénario vous offre. Puis pour vrai, c'est rafraîchissant dans un roguelike quand ça fait, 50 que je teste, ou que la mécanique de base, c'est juste quasi la gueule. De temps en temps, ça va être pas les points que vous avez dans votre inventaire pour faire upgrader une carte. Votre récompense, ça va tout simplement de upgrader une des cartes. Et dans ce cas-là, c'est toujours bien décrit, ça va être quoi l'upgrade. Donc ici, ça dit que ça va rajouter un drain. Drain, ça veut dire que quand je vais faire des dégâts, je vais reprendre ces points de vie-là par rapport aux dégâts que j'ai faits. Le deuxième ici, ça disait push the target away. Donc, si j'utilise mon Impel, je vais le faire reculer. Et le dernier, c'était pour ensnare, et donc l'empêcher de bouger sur le board. Donc, ici, vous choisissez l'option qui vous plaît le plus ou qui fonctionne le mieux avec le deck que vous êtes en train de construire. Certaines fois, vous allez aussi arriver dans des lieux qui ne sont pas des combats, mais des événements. C'est un aspect classique des roguelikes, donc suffit de suivre l'événement qui va être souvent de lire du texte et prendre des décisions, tout simplement. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir avancer dans le prochain niveau du gros board qui est le roguelike. Faut pas oublier qu'un roguelike à la base, c'est un peu comme un board game digital. Certaines fois, vous allez avoir des effets sur vos cartes qui seront permanents mais négatifs. Donc, on peut voir que cette carte-là a subi un effet de moins 1 point de vie permanent. Je pourrais la guérir si j'avais assez de spirit ici, mais si j'en ai pas assez, elle va rester comme ça juste le temps que je la guérisse. Évidemment, certains points du board game, si vous réussissez à vous rendre, pourront vous permettre de guérir vos cartes. Ce serait pas un roguelike sans un tableau d'achievement, mais vous avez évidemment un glossaire pour pouvoir
toujours retourner voir un mot-clé que vous auriez oublié ou un monstre que vous auriez oublié. Dans la catégorie collection, vous allez pouvoir aller voir toutes les wisps, les trinkets, les spirits et les spells que vous avez vus dans vos runs, tout simplement. Et avant de faire mon analyse finale du jeu, je voulais vous montrer à quoi ressemble un tableau de base. Donc, quand je parle de la grosse map d'un roguelike, c'est ce que je veux dire. Vous choisissez un des 4 côtés et vous devez donc descendre. Certaines fois, vous allez avoir des chemins qui se croisent. Et donc, vous pourrez décider est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche. Et quand vous arrivez au boss final, vous arrivez dans un autre chapitre. Souvent, il y a plusieurs chapitres à vaincre ainsi. Et chaque boss vous donne de très bonnes récompenses. Vous avez les combats normaux, des encounters un peu différents et des événements, toutes ces choses vont vous donner des récompenses différentes. Donc, c'est d'essayer de map la façon la plus optimale de se rendre au boss pour avoir le nombre d'upgrades que vous vouliez réellement avoir pour vous donner le plus de chances de le vaincre parce que ces boss-là sont souvent faits pour vous casser la gueule si vous n'avez pas fait les bonnes choses pour le vaincre. Et c'est ce qui va terminer mon analyse d'Oaken. Je vais lui donner une note de 7 sur 10. Oaken, super roguelike quand même, divertissant. J'ai aimé l'aspect de grid, j'en ai parlé plusieurs fois au travers de mon analyse. C'est quelque chose qui me plaît, un roguelike qui fait juste une petite affaire différente. Par contre, le jeu a pas révolutionné le genre. Il y a pas de chose qui est sortie dans le jeu qui me fait dire « Oh my god, c'est tellement le meilleur roguelike de tous les temps, il mérite un 10 sur 10. » Toutefois, pour 25$ ou si vous le trouvez en rabais, achetez-le, pour vrai, il vaut super la peine. C'est un bon jeu à alterner entre d'autres jeux, hein. Vous me connaissez, moi, les roguelikes, c'est souvent les jeux que j'aime jouer entre 2 jeux. Si je suis en train de jouer à un jeu de gun, je me fais casser la gueule. Ben, il faut que je me change l'esprit avec un jeu dans lequel c'est pas grave perdre, puis dans lequel c'est même encouragé parce que je dois débloquer des choses en perdant de toute façon. Fait que les roguelikes sont le bienvenu. Oaken, je vous le conseille. Ou du moins, si c'est pas le genre de jeu qui vous plaît, j'espère vous revoir sur une prochaine analyse dans laquelle je vais vous présenter autre chose. À plus tout le monde!